Est-ce qu'un temps soit peu, tu peux fermer tes yeux et penser très fort à la personne de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, alléluia. Pense très fort au Seigneur. Alléluia. Que ça vienne du plus profond de ton cœur, comme une prière. Dis-le de tout ton cœur cet après-midi. Pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour le souffle de vie, pour la santé, pour la vie qu'il t'accorde. Dis-lui qu'il est digne. Dis-lui qu'il est digne ce soir. Dis-lui qu'il est digne pour la santé qu'il te donne, pour les bienfaits qu'il accomplit dans ta vie. Dis-lui qu'il est digne. Tu es digne. Du plus profond de ton cœur cet après-midi, dis à Dieu qu'il est digne. Roi des rois, tout-puissant, tu es digne. Digne. Que les voix se lèvent. Oui, Seigneur, tu es digne. Nous voulons proclamer que tu es digne, Seigneur. Nous voulons proclamer cet après-midi que nul n'est comme toi. Aucun homme n'est comparable à toi. Tu es digne, Seigneur. Tu as quitté ton trône et tu es venu habiter parmi nous. Seigneur, nous voulons te célébrer cet après-midi. Nous voulons te célébrer cet après-midi. Nous voulons te célébrer cet après-midi. Nous voulons te rendre toute la gloire, la majesté. À toi la suprématie, à toi la domination. Pour les siècles des siècles. Tu es digne dans nos vies. Tu es digne dans nos familles. Tu es digne dans ce lieu, Seigneur. Tu es digne de gloire. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la puissance, Seigneur. Reçois l'élévation, Seigneur. Tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Tu vis pour l'éternité. Tu vis d'âge en âge. Tu n'as point changé. Tu es le véritable. Nous voulons te glorifier. Merci parce que tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la protection. Tu es le Dieu du changement. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te chanter. Nous voulons t'acclamer cet après-midi. Nous voulons t'acclamer parce que tu es digne. Nous voulons t'acclamer. Poussons les cris vers lui. Poussons les cris de joie. Vers le Seigneur, vers le roi des rois. Acclamons Dieu encore cet après-midi. Je pense que tu peux faire mieux que cela. Tu peux encore acclamer Dieu très fort. S'il a fait quelque chose pour toi, tu peux l'acclamer plus que cela. Tu peux l'acclamer. Il mérite toute la gloire. Il mérite la gloire. Il mérite toute la gloire. Sois célébré, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois célébré. Notre Père, notre Dieu. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Acclame encore Dieu très fort. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu soit béni. Alléluia. Avant de t'asseoir, va vers nous, trois personnes, et dis à cette personne que tu es le bienvenu ou tu es la bienvenue à cet endroit. Tu es le bienvenu à cet endroit. Oh, salut les trois personnes, et dis ce soir. C'est la bienvenue à cet endroit. Tu es le bienvenu à cet endroit. Alléluia. Alléluia. Amen. Bienvenue dans cet endroit. à cet endroit. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à cet endroit. Alléluia. Tu es le bienvenu. Je suis malade. Oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Viens vous asseoir pour ceux qui peuvent. Alléluia. S'asseoir. Pour ceux qui peuvent essayer de vous. Merci de vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet après-midi, je ne serai pas très loin de la prédication. Parce que nous sommes dans une journée
moment jovial et une nous célébrons le Seigneur. Alléluia. Je suis content de vous voir cet après-midi. Alléluia. Oh my God. J'aimerais que tu regardes ton voisin dans les yeux et tu dis voisin. Dis à ton voisin, voisin. Voisin, Du voisin. La maladie. Venir ici. Au nom de Jésus. Car aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour de ta guérison. Le jour de ta délivrance. Le jour de ta délivrance. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver, mais je sens une onction qui je sens une onction qui s'est déversée dans la salle. Le Seigneur a changé l'atmosphère de ce moment. My God. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Nous voulons bénir Dieu encore pour cet temps. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans une journée au moment où nous célébrons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes éventuellement le 25 décembre, Noël. Alléluia. Amen. Noël, en fait, le mot Noël, n'est-ce pas, est tiré du latin, en fait, qui signifie tout simplement la naissance, en fait. Alléluia. Comment on dit, la nativité. La nativité, voilà, effectivement. Amen. Amen. C'est ce que ça veut dire Noël, en fait, en latin. Alléluia. Mais nous ici, pour nous chrétiens, pour nous qui avons accepté Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Je bénis Dieu, je vois de nouvelles personnes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça qui vient de Paris. Alléluia. Comment Dieu est très fort. Alléluia. Alléluia. On voit aussi notre frère Omar. Alléluia. Omar, c'est mon ami, c'est mon collègue de travail. Alléluia. Amen. D'être avec nous cet après-midi. Alléluia. Je te bénisse encore. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu encore à cet endroit. Nous croyons que tu es au bon endroit. Amen. Alléluia. Sois le bienvenu au ministère CEPAD, qui signifie Centre prophétique et apostolique de nation. Alléluia. Et nous croyons que tu es au bon endroit. Alléluia. Amen. Cet après-midi, nous allons fêter ta présence, la présence de notre soeur qui est là. Alléluia. Amen. Et je vous réserve une surprise pour la fin. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai une bonne surprise, mais ça, je dirai ça à la fin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et ta surprise se connaît déjà même. Gloire au Seigneur. Amen. Nous voulons célébrer le Seigneur cet après-midi. Et nous croyons que notre Dieu est digne de célébration. Amen. Alléluia. Amen. Il est vrai que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, mais le 25 décembre reste une date éventuellement où nous pouvons décider de célébrer le Seigneur. Mais pour nous qui sommes chrétiens, d'accord, nous ne célébrons pas le Seigneur seulement le 25 décembre, mais nous le célébrons tous les jours de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. En fait, je suis en train de dire que chaque jour, c'est le 25 décembre pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous n'attendons pas le 25 décembre pour aller à l'église, pour le Seigneur. Mais nous le célébrons chaque jour. Alléluia. Amen. Nous l'adorons chaque jour. Alléluia. Nous le servons chaque jour. Amen. Amen. Mais le monde a choisi le 25 décembre pour le célébrer. Mais gloire au Seigneur. Amen. Si on peut arrêter cette date où les télévisions entières parlent du Seigneur, parlent de notre Dieu, nous rendons toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Mais nous célébrons le Seigneur tous les jours de notre vie. Amen. 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 Et cet après-midi, j'aimerais parler en 15 minutes, je ne serai pas très long cet après-midi, en 15 minutes. Alléluia. Amen. Alléluia, ce ne serait pas très long. Si je déborde, arrêtez-moi. Alléluia. Mais si vous pouvez m'arrêter, ce n'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais parler de la puissance, n'est-ce pas, de la naissance de Christ. Amen. La puissance de la naissance de Christ. Alléluia. Amen. Oh, thank you, Jesus. La puissance de la naissance de Christ. Amen. Amen. Lisons ensemble le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9. Nous lirons le verset 6. Alléluia. Amen. Gloire soit au nom du Seigneur. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Oh, thank you, Jesus. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je veux prier, Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ces instants que tu permets. Je
te demande de prendre le contrôle de ces moments. Je te prie de prendre la première place. Merci pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas encore là, pour ceux qui viendront, les personnes qui viendront, qui se rejoindront à nous cet après-midi. Merci pour ceux qui sont aussi en voyage, Saint-Esprit, c'est son déplacement. Nous te rendons toute la gloire encore. Alors que ta parole sera partagée, je te prie de prendre le contrôle. Je veux m'effacer afin que tu puisses croître. Je veux disparaître afin que toi seul puisses apparaître cet après-midi. Parle à une personne cet après-midi, touche, guéris et restaure nos vies encore cet après-midi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il est écrit ceci dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de la prophétie de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare que Dieu va se révéler au prophète Ésaïe pour l'annoncer la venue ou encore la naissance du Messie. Amen. La Bible déclare ceci que car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Bien-aimé, la naissance de Christ a été déjà annoncée depuis la nuit des temps. Alléluia. La naissance du Messie avait déjà été prédestinée, avait déjà été annoncée depuis la nuit des temps, depuis les prophètes. Alléluia. La Bible déclare que Dieu se révèle à Ésaïe et dit annonce la venue du Messie, annonce la venue du Christ. Alléluia. Et la Bible déclare qu'Ésaïe a dit ceci, qu'il a vu le Seigneur assis sur son trône. Il a vu Jésus-Christ de Nazareth quitter son trône et venir sur la terre. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci, que Jésus de Nazareth a été annoncé depuis longtemps. Amen. Amen. Un fils nous est donné. Christ est un fils qui nous est donné pour le sacrifice. C'est pourquoi est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. D'accord? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous cet après-midi. La Bible déclare que lorsque Dieu a envoyé son Fils, c'est pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. C'est pour que tu aies le salut. J'aimerais te dire cet après-midi que Jésus de Nazareth est venu pour t'accorder le salut. Christ est venu pour te libérer de toute captivité dans laquelle tu étais. Christ est venu pour changer ta destinée. Christ est venu pour changer ton histoire. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth est venu pour une mission bien précise. La Bible déclare qu'il est venu pour libérer les captifs. Les captifs sont des personnes qui sont sous l'emprise d'une domination, qui sont sous l'emprise des principautés, qui sont sous l'emprise des choses négatives. Mais lorsque le Messie vient, il a dit le Christ, lorsqu'il vient, il vient te délivrer de cela. Alléluia. Amen. Waouh. Dis j'aime Jésus. J'aime Jésus. La Bible déclare, et la domination reposera sur son épaule. J'aimerais t'annoncer cet après-midi que Jésus de Nazareth que je te parle cet après-midi, ce n'est pas le petit Jésus qui sort le 25 décembre. Oh, aïe, 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 aïe. Ce n'est pas le petit Jésus qui sort chaque 25 décembre après le range. Non, je te parle de celui que ma Bible dit. La Bible déclare que la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Il est question ainsi que Jésus puisse avoir tout pouvoir. Alléluia. La domination, la suprématie, le gouvernement, la Bible déclare qu'il sera chef de l'église, il sera chef du monde. Alléluia. Il est celui qui pourra parler et les choses viendront à l'existence. Il dominera sur toutes choses. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous cet après-midi. La Bible déclare que la domination reposera sur son épaule. J'ai une autre nouvelle pour vous cet après-midi, c'est que Jésus de Nazareth, il nous a aussi accordé ce pouvoir, cette domination. Amen. Tu es un homme qui est destiné à dominer. Amen. Tu es une femme qui est destinée à dominer. Amen. Parce que nous sommes faits à l'image du Christ. Amen. Il dit que tout pouvoir m'a été donné. Alors, je vous donne aussi le pouvoir. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Tu as la domination, toi. Tu es appelé à dominer.
C'est quoi dominer? Dominer, c'est influencer. Dominer, c'est imposer, n'est-ce pas, ses principes, ses lois. Partout où tu vas, tu es appelé à dominer. Dans les sphères où Dieu te positionne, tu es appelé à dominer. Dominer, c'est être la tête. Dominer, c'est être le modèle. Dominer, c'est être la référence. Dominer, c'est être, oh my God, l'exemple. Amen. Jésus était celui qui a dominé. Et jusqu'aujourd'hui, on le parle de lui. On continue à parler de lui. Pour continuer le calendrier, on fait référence toujours à lui. Amen. 500 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ, il est la référence. Amen. Il est là. Référence. Il est là. Référence. Alléluia. Amen. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Dans d'autres versions, on dit on l'appellera merveilleux. C'est son nom. Il est merveilleux. C'est pourquoi tout ce qu'il fait est merveilleux. Ses miracles sont merveilleux. Sa parole est merveilleuse. Tout à l'heure, la sœur Patricia a pu lire l'histoire de Luc, où l'ange apparaît à Marie et lui dit que tu seras enceinte, tu enfanteras un enfant. Il s'appellera Jésus-Christ. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Emmanuel signifie Dieu est Avec nous. Dieu est Avec nous. Laisse-moi vous dire une chose importante. Il y a des gens qui sont avec Dieu, mais les gens avec qui Dieu n'est pas. Non, tu ne m'as pas compris. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont avec Dieu, mais en fait Dieu n'est pas avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont avec Dieu, mais Dieu n'est pas avec eux. Mais la bonne nouvelle cet après-midi, c'est que nous pensons que Dieu est avec nous, mais Dieu aussi est avec nous. Amen. Nous pensons que nous sommes avec Dieu, mais Dieu est aussi avec nous. Amen. Parce qu'il s'appelle Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Ça veut dire que là où tu pars, peu importe où tu te trouves, Dieu t'accompagne, il veille sur toi, il te Amen. protège, il est avec toi, il te secourt dans tous les domaines de ta vie. Amen. C'est ça, Dieu est avec nous. Amen. Et lorsque Dieu est avec toi, rien ne peut t'arriver. Amen. Non, non, non. Lorsque Dieu est avec toi, rien ne peut t'arriver. Amen. Lorsque Dieu est avec toi, tu deviens une personne imbattable. Lorsque Dieu est avec toi, tu deviens une personne indestructible. Amen. Oh my God. Lorsque Dieu est avec toi, tu deviens une personne qu'on ne peut pas freiner. Tu deviens une personne qu'on ne peut pas tuer. Alléluia. Amen. Tu deviens une personne dangereuse. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu est avec toi, bien-aimé, ta vie change. Lorsque Dieu est avec toi, il y a un pouvoir qui t'est transféré. Lorsque Dieu est avec toi, il y a la puissance qui t'accompagne. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est que qu'on constate cela cet après-midi. Est-ce que tu comprends quelque chose d'après-midi? Amen. Alléluia. Amen. Oh my God, le temps, alléluia, il me reste quelques minutes. Je n'ai pas commencé mon message. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On l'appellera admirable, merveilleux. C'est là le nom de Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait une destinée. C'était de faire des choses merveilleuses sur la terre. Il est celui qui lui a ramené la paix entre les hommes. La paix de Dieu, la véritable paix entre les hommes. Alléluia. Il est celui qui lui a ramené la joie parmi les hommes. La Bible continue en disant qu'on l'appellera conseiller. Conseiller parce qu'il est celui-là qui vient, n'est-ce pas, te donner des conseils qui te permettent de faire de bons choix. Des conseils qui te permettront demain de poser de bons actes. Alléluia. Parce que nous avons besoin de conseils. Parfois, pour les choses qu'on entreprend, on a besoin d'avoir des personnes qui nous conseillent de manière claire et précise sur des choix, sur des décisions à prendre. Alléluia. Et la Bible déclare que Christ est celui qu'on appelle le conseiller. Il vient te conseiller pour des bonnes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu puissant. C'est là son nom. Dieu. Puissant. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Alléluia. Amen. Dieu puissant. En anglais, on dit the mighty God. Alléluia. Amen. The mighty God. Le Dieu puissant. Ça veut dire qu'il est puissant. Puissant, ça veut dire puissant. Il n'y a rien à ajouter encore. Amen. Puissant, ça veut dire Puissant. il manifeste sa puissance en toi. Waouh! Écoute, tu as avec toi le Dieu puissant. Amen. Amen. Mais pourquoi tu marches comme tu marches? Pourquoi tu vis ce que tu vis? C'est paradoxal de comprendre que tu as en toi le Dieu puissant,
Et tu commences à marcher. Tu continues à marcher dans des choses bizarres. Tu continues à être faible. La Bible déclare que l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas l'esprit de faiblesse, mais c'est l'esprit de force et de puissance. Amen. Nous avons le Dieu puissant, le Dieu qui domine, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui délivre toutes choses. Amen. Il est avec moi, il est avec moi. Il est avec Il est moi. avec moi. Le Dieu puissant, Le Dieu puissant. Père éternel. Et là, lui termine prince de paix. Le prince de paix signifie éventuellement que c'est celui qui est le garant de la paix. Voyez-vous, le monde aujourd'hui se bat. Aujourd'hui, tous les conflits que vous voyez dans le monde aujourd'hui convergent vers une seule chose, la recherche de la paix. On parle aujourd'hui de la recherche de la paix au Proche-Orient, la recherche de la paix en Afrique. Il y a des pays, les conflits, les régions, les conflits, ils sont à la recherche de la paix. Mais aujourd'hui, la paix des hommes est toujours une paix qui est issue d'un compromis. Alléluia. Mais la véritable paix que Dieu donne, alléluia, elle n'est pas issue d'un compromis. Aujourd'hui, la paix que les hommes veulent, il faut d'abord créer la guerre avant d'apporter la paix. Oui, c'est souvent paradoxal, comme on passe sur l'actualité. On veut apporter la paix dans ce pays, mais on crée d'abord la guerre dans ce pays-là. On crée le chaos après pour apporter la paix. Mais la paix que Dieu donne, alléluia, tu n'as pas besoin de guerre, tu n'as pas besoin de chaos. C'est la véritable paix. Ouais, le monde aujourd'hui cherche la paix. Et d'aucuns pensent que la véritable paix, elle se trouve dans le travail, elle se trouve dans le mariage, elle se trouve dans l'argent. Non, l'argent ne peut pas t'apporter la véritable paix. Tes biens matériels ne peuvent pas t'apporter la véritable paix. Ton intérieur ne peut pas t'apporter la véritable paix. Même ta famille ne peut pas t'apporter la véritable paix. Tu auras toujours en toi un vide. Parce que la véritable paix, c'est Dieu qui te la donne. Parce que la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas des événements. La véritable paix de Dieu, c'est Dieu qui te la donne. Et la Bible dit que Jésus-Christ est celui qui sera le garant de la paix. Il dit que si tu as besoin de la paix dans ta vie, la paix pour ta santé, la paix pour ta vie, la paix pour ton foyer, cherche la personne de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherche la personne de Christ. la paix que Dieu donne. C'est une paix qui est au-delà de l'entendement des hommes. La paix que Dieu donne, c'est une paix qui est au-delà de la sagesse des hommes. Alléluia. La paix que Dieu te donnera, ce sera une paix merveilleuse. Amen. Amen. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu dans le monde pour donner la paix aux hommes. Pour donner la véritable paix aux familles. La Bible déclare qu'il vient réconcilier la mère avec la fille, le père avec le fils. Là où il y a la division, il vient, il apporte la réconciliation. Amen. C'est cela son rôle. C'est pourquoi il est venu. Alléluia. Amen. Et cette paix-là, il nous la donne. Afin que nous aussi, partout où nous allons, nous puissions être, n'est-ce pas, ceux-là qui propagent cette paix. La bonne nouvelle. Oh, alléluia. La bonne Nouvelle. Alléluia. Oh my God. Lisons ensemble le livre de Matthieu, chapitre 1. Je vais rentrer dans mon message. Je parle de la puissance de la naissance de Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Matthieu chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 9. Quelqu'un a-t-il trouvé? Il peut faire la lecture. Matthieu chapitre 2, verset 9. Alléluia. Il me reste 5 minutes encore. Alléluia. 5 minutes. Alléluia. Oui, la parole de Nous Dieu. allons prier. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Je continue. Excuse-moi, prends à partir du verset 7 pour qu'on comprenne mieux le contexte. Amen. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant,
Et elle s'arrêta. Alléluia. Amen. Amen. Ici, il s'agit de l'histoire, vous avez écouté ça, l'histoire des rois mages. Amen. La Bible dit que lorsque les rois mages, n'est-ce pas, vont apercevoir l'étoile de Christ, lorsque Christ va naître, d'accord, lorsque Jésus-Christ va naître, les rois mages vont apercevoir son étoile. Et la Bible déclare qu'ils vont suivre l'étoile. Alléluia. Et ils vont aller vers le roi, n'est-ce pas, Hérode. Et il lui dit qu'un enfant est né actuellement. Et Hérode va dire éventuellement, oui, allez-y, n'est-ce pas, jusqu'à ce que vous allez trouver éventuellement l'enfant et faites-moi signe. Amen. Amen. Ce que j'aimerais vous dire cet après-midi, et j'aimerais que vous compreniez ça, et je suis en train de terminer, alléluia, mon message. Alléluia, parce que je ne serai pas très long cet après-midi. Amen. Amen. Ce que vous comprenez, ce que j'aimerais que vous compreniez cet après-midi, chaque fois qu'un homme, une femme naît dans ce monde, c'est une étoile. Amen. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Chaque fois qu'un bébé, un enfant naît dans ce monde, c'est une étoile qui brille dans le ciel. Amen. J'aimerais te dire que tu es une étoile. Amen. Ta naissance sur la terre, c'est une étoile qui a brillé sur le ciel. Amen. 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 Ta naissance, ta venue, c'est une étoile qui a brillé sur le ciel. Amen. Mais voyez-vous, ce qu'il est paradoxal de constater, c'est que éventuellement Jésus-Christ n'était pas le seul. N'était pas le seul qui était né en cette date précise. On ne connaît pas le jour, mais toutefois, il n'était pas le seul bébé qui était né en ce jour précis. Mais par contre, il y avait juste son étoile qui brillait. Mais la question que je me poser, c'est où se trouvaient les étoiles des autres? Alléluia. Amen. J'arrête là parce que vous ne voulez pas que j'avance. Prêche. Alléluia. Amen. Tu veux que je continue? Ce que j'aimerais vous dire, écoutez-moi très bien. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans la vie, chaque fois que tu nais, ton étoile brille dans le ciel. Chaque fois que tu nais. Mais l'ennemi veille toujours afin d'éteindre ton étoile. Il y a des personnes qui sont appelées à briller. Mais lorsque tu nais, le diable sait que tu es une personne qui est appelée à influencer, à briller. C'est pourquoi il va venir, il arrête ton étoile. C'est pourquoi vous verrez des personnes douées, remplies de talents, mais ces personnes ne brillent pas. Elles ont peut-être des capacités nécessaires pour briller. Mais, avec un âge, elles s'éteignent. Ces personnes s'éteignent. C'est parce que leur étoile a été éteinte dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, ils travaillent beaucoup avec les étoiles. Les rois mages connaissaient l'importance de l'étoile. La Bible dit que lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont suivi. Ils ont su que cette étoile était une étoile différente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont parcouru l'étoile. La Bible dit qu'ils ont marché en direction de cette étoile. J'aimerais vous donner un point de révélation cet après-midi. La Bible déclare ceci, que les rois mages n'étaient pas en Israël. C'était des personnes qui étaient dans d'autres pays. Mais ils ont aperçu l'étoile depuis leur pays. Ils ont marché. Ils ont marché. Ils ont voyagé jusqu'en Israël. Pour venir rencontrer le roi qui était né. Ce que j'aimerais, où je m'interroge, c'est... Je me dis, mais en fait, ces personnes n'étaient pas en Israël. Mais pourquoi ces personnes ont reconnu l'étoile, alors que les habitants d'Israël n'avaient pas reconnu l'étoile? Amen. Ceux qui étaient en Israël à cet instant n'avaient pas reconnu le signe qu'il y avait un enfant qui était né. Mais par contre, ceux-là qui étaient loin avaient reconnu qu'un enfant était né. J'aimerais vous dire cet après-midi, votre étoile, parfois les hommes qui sont proches de vous ne vous reconnaîtront pas. Non, tu ne vas pas compris cet après-midi. Je dis ceci, que plus que tu es une étoile, parfois dans ta famille, on ne va pas reconnaître ton potentiel, on ne va pas reconnaître ton talent, mais Dieu enverra d'autres personnes qui viendront de très loin pour reconnaître en toi l'étoile. Amen. Est-ce que vous comprenez cet après-midi? Amen. Je suis en train de dire cet après-midi. Peut-être que ta famille ne reconnaîtra pas le talent qui est en toi, le don qui est en toi, l'homme de valeur qui est en toi. Mais Dieu enverra d'autres personnes pour reconnaître ce qui est en toi. Amen. C'est pourquoi, en cette année 2017 qui commence, ne pleure pas.
sur ceux-là qui n'ont pas reconnu ton étoile. Ne pleure pas sur ceux-là qui n'ont pas reconnu ton talent. Ne pleure pas sur ceux-là qui t'ont sous-estimé. Ne pleure pas sur eux. Parce que Dieu enverra d'autres personnes. Alléluia. Je vois Dieu envoyer d'autres personnes pour toi. Je vois Dieu envoyer d'autres personnes qui reconnaîtront le potentiel, le talent, la personne que tu es. Amen. Même si les gens, les hommes ne te connaissent pas aujourd'hui, ne pleure pas. Parce que Dieu enverra d'autres personnes. Amen. Je l'ai dit appelé à briller. La Bible déclare que l'étoile de Jésus brillait. L'étoile de Christ brillait. Même si ses parents n'avaient pas reconnu, n'est-ce pas, son étoile. Aïe, 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 aïe. Mais Dieu a envoyé, oh my God, Dieu a envoyé des personnes depuis longtemps pour moi, des personnes qui étaient très loin. Dieu les a envoyées pour reconnaître et pour adorer l'étoile de Christ. Dieu, my God, quand ton étoile brille, bien aimé, Dieu touche des personnes depuis les États-Unis pour venir te rencontrer. My God, my God. Alléluia. Quand ton étoile brille, Dieu touche des personnes depuis l'Arabie Saoudite pour venir te bénir. Quand ton étoile brille, Dieu touche les plus grands employeurs pour venir rechercher ton CV. Amen. Ah non, tu vas compris. Quand ton étoile brille, dis comme mon étoile brille. Quand mon étoile brille. Dis comme mon étoile brille. Quand mon étoile brille. Alléluia. Amen. Quand ton étoile brille, Dieu touche les personnes, les présidents pour venir te rencontrer. Amen. On ne peut pas stopper l'étoile qui brille. Aïe, 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 aïe. On ne peut pas arrêter une étoile qui brille. Parce qu'une étoile qui brille est appelée à briller. Aïe, 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 aïe. My God. Même ceux-là qui t'ont négligé hier, quand ton étoile brillera, ils viendront. Ils seront de... En fait, c'est vrai, il y a un enfant qui est né. Il y a une personne extraordinaire qui est née. Amen. Yes. C'est mon étoile. C'est mon étoile. C'est mon étoile. C'est mon C'est mon étoile. Alléluia. La Bible dit que c'est lorsque les rois mages sont arrivés à adorer le Messie dans la tente, le téné, l'étape était née, alléluia. C'est lorsqu'ils sont venus adorer le Messie. La Bible dit que tous ceux qui étaient autour du petit village de Bethléem sont venus. Ah, en fait, donc il y a le Messie qui est né. C'est quoi le point des révélations? Lorsque Dieu apportera des personnes qui seront depuis, de mon pays là, depuis l'Afghanistan, Dieu les amènera vers toi ici à Nantes. Et ces personnes viendront témoigner la gloire sur ta vie. C'est alors que ceux qui sont à Nantes, ils vont reconnaître que, c'était une personne différente. Non, tu n'as pas compris. Je pense que je dois arrêter là parce que tu ne suis pas trop bien le message. Je t'ai dit ceci, c'est un message prophétique. 2017, c'est l'année où ton étoile a brillé. Amen. 2017, c'est l'année où ton étoile a brillé. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tes études, dans ton mariage, dans ton travail, c'est l'année où ton étoile doit briller. La Bible déclare, lorsque l'étoile de Christ a brillé, les rois mages ont reconnu son étoile. Ils ont dit, en fait, cette étoile n'est pas comme notre étoile. En fait, il y a plusieurs étoiles qui brillent au ciel, mais cette étoile est particulière. My God, sa lumière est différente. Amen. Son cas est différent. Laisse-moi te dire que ton cas est Différent. Ton cas est Différent. My God, s'ils ont stoppé les étoiles des autres, ton étoile, ils ne vont pas la stopper. Alléluia. S'ils ont stoppé le mariage des autres, ton mariage, ils ne le stopperont pas. S'ils ont stoppé les études des autres, tes études, ils ne stopperont pas. Parce que ton étoile est appelée à Briller. ton étoile est appelée à Briller. Alléluia. J'aimerais te dire que 2017, c'est l'année où tu dois briller. Tu dois briller. Et je dois briller. Je dois briller. Je dois briller. C'est pas l'amusement. Tu dois briller. Amen. Tu dois briller. Tu es né pour briller. C'est 2017. L'année autour de toi doit briller. My God. S'ils ne te reconnaissent pas aujourd'hui, laisse. Dieu touchera l'autre personne. C'est pourquoi ne pleurez pas. Pour vous qui cherchez l'emploi, vous allez postuler dans une entreprise. Éventuellement, ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas accepté ton CV, c'est pas grave. Mais ne pleure pas. Ne commence pas à chercher à avaler 15 plaquettes de Doliprane, non.
Ne commence pas avec les 15 paquets de bras. Laisse tomber. Bénis le Seigneur. Parce que cette entreprise-là n'a pas reconnu le talent que tu t'aides. Mais Dieu enverra une autre entreprise qui reconnaîtra le talent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient avec Jésus-Christ n'est pas reconnu. Mais lorsque le roi mage est arrivé plus loin, depuis la vie des gens qui sont arrivés très loin, dans un autre pays, pour venir adorer le Messie qui était né. Parce qu'il est reconnu de son étoile. Alléluia. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Dis ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Dis ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Bon, je vais m'arrêter là. Alléluia. Amen. Je m'arrête là? Non. Je m'arrête là? Non. Je m'arrête là? Non. Dis ça ne s'arrête pas là. 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 Alléluia. Amen. La Bible déclare que les rois mages, oh my God, ils ne sont pas venus les bras ballants. Aïe, 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 aïe. La Bible déclare qu'ils ne sont pas venus les bras ballants. Ils sont venus avec des cadeaux. Oh my God. J'aimerais t'annoncer, quand ton étoile brille, quand Dieu attire les personnes viennent avec des cadeaux. Amen. Ça dit quoi les cadeaux? C'est le symbolique éventuellement que des personnes qui viennent te faire du bien. Amen. Aïe, non, c'est trop fort. Je dois aller prêcher ça à Angers parce que peut-être Angers va comprendre. Amen. Il faut que j'aille à Paris peut-être prêcher ça là-bas. En fait, je suis en train de te dire que lorsque Dieu, écoutez, la Bible déclare que lorsque Dieu approuve les voies des normes, il dispose en sa faveur même les cœurs de ses ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là qui t'avaient fermé la porte hier, lorsque ta vie est agréable à Dieu, Dieu est capable de changer le cœur de ces personnes-là en ta faveur. Ça veut dire que l'employeur qui t'a rejeté hier, ok, tu as déposé ton CV hier, il a déchiré, l'a jeté. Mais lorsque Dieu approuve ta vie, Dieu vient, il te dit repars là-bas. Tu repars vers cette même entreprise-là, tu ramènes ton CV, mais quand la personne te verra, elle dit mais c'est pas toi qui étais là hier là. Non, non, tu diras mais moi j'étais là hier. Elle dit non, je ne t'ai jamais vu hier. Si c'était moi qui étais là hier, non, toi tu es différente en fait. Pourquoi? Parce que là Dieu a changé son cœur. Amen. On ne joue pas avec ça. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu est un enfant qui est appelé à briller. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, tu es appelé à briller. Vous connaissez la particularité de l'étoile? Elle brille. Elle brille. Mais encore une deuxième particularité. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de terminer mon message. Il y a une deuxième particularité. Hein? C'est une lumière. Amen, elle est claire. Alléluia. Je vais donner pour les révélations avant de donner le point que je vais vous donner. Lorsque Dieu parle à Abraham, qui connaît l'histoire d'Abraham? Amen. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham que je te donnerai une grande postérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit que tes enfants seront comme Le grain de sable. les grains de sable. On ne pourra pas les compter. Ça, c'est la première fois que lorsque Dieu révèle à Abraham. Pour la première fois. Il dit que tes enfants seront nombreux. De la même manière qu'on peut compter les grains de sable, on ne pourra pas compter le nombre de tes enfants. Je te ferai une grande nation. C'est la première. La première fois que Dieu apparaît à Abraham, il dit. Mais plus tard, Dieu s'est réuni dans son conseil. Il a dit, mais en fait, il y a un problème avec les grains de sable. C'est que les grains de sable, ok, les gens marchent dessus. Amen. Amen. Je vais arrêter là. Amen. Merci, Dieu, tu as vu? Amen. C'est moi, je vais venir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est rentré en lumière, dit, mais le problème, c'est que les grains de sable, c'est un problème. Parce que les gens marchent sur les grains de sable. Les gens dominent sur les grains de sable. Si je laisse Abraham ce niveau de bénédiction, elle dit que ses enfants, les gens vont continuer à dominer sur eux. Même s'ils sont nombreux, on va dominer quand même sur eux. Et Dieu va revenir. Il va dire à Abraham, écoute, je ne te donne plus les grains de sable comme postérité, mais tes enfants brilleront comme des étoiles, my God. Amen. Il dit, je rendrai tes enfants nombreux, comme les étoiles dans le ciel. De la même manière qu'on ne peut pas compter le nombre d'étoiles qui est dans le ciel, de la même manière on ne comptera pas le nombre des enfants. Amen. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit à Abraham, tu sais pourquoi je positionne tes enfants comme l'étoile? Pourquoi? Parce que l'étoile, on ne peut pas la toucher. Amen. L'étoile. Amen. Merci Seigneur. Regardez, le sable, on regarde le sable comme ça. Tête basse. Mais l'étoile. Alléluia! Amen. Alléluia! Ça veut dire que Dieu
te positionne pour le sommet. Dieu te positionne pour la grandeur. Dieu te positionne pour les sphères élevées. Un enfant de Dieu est positionné pour les sphères élevées. Pour prier très haut. Tu es appelé à prier Très haut. Tu es appelé à prier Très haut. Tu es appelé à prier Très haut. Donc lève-toi, dis je suis appelé à prier très haut. Je suis appelé à prier très haut. Dis je prie très haut. Je prie très haut. Je prie très haut. Je prie très haut. Attends, il y a des gens quand ils déclarent ça, ils sont là, je brille très haut. Ne joue pas avec ta vie, je te donne un message. Tu es appelé à briller très haut. Tu es une étoile. La particularité de l'étoile, parmi ce que le frère dit, c'est que l'étoile ne tombe jamais. Vous avez vu l'étoile tomber? Non. Tu as vu l'étoile tomber? Alexia? L'étoile ne tombe jamais. Mais le sable, on l'écrase. C'est compris ça. On marche sur le sable. Mais l'étoile, on ne va jamais une étoile tomber. Parce que l'étoile reste toujours en haut. C'est la dimension des sommets, de la grandeur. Alléluia. Et l'étoile brille toujours. Je suis né pour briller. Je suis né pour briller. 2017. 2017. 2017. 2017. Je veux briller. Je veux briller. Je veux briller. Je veux briller. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. De ma vie. De ma vie. De ma vie. De ma vie. Il y a des personnes dont on a voulu éteindre leur étoile. Mais Dieu dit, personne ne pourra arrêter ton étoile. Amen. Personne ne pourra arrêter ton étoile. Amen. Dans le monde spirituel, les esprits mauvais se jouent éventuellement de l'étoile pour bloquer la vie des personnes. En fait, l'étoile dans le monde spirituel, dans le règne spirituel, l'étoile, c'est un miroir en fait, d'accord? Où tu peux lire l'avenir des personnes, l'avenir d'une personne à travers son étoile. Mais c'est quand dans le monde astral, les sorciers jouent avec l'étoile des personnes pour bloquer ton avenir. Pour bloquer ton mariage, il va jouer ton étoile. C'est comme ce sont les expressions, oh, il avait l'étoile, mais l'étoile a disparu. C'est ce qu'on dit souvent. Cette personne a brillé avant, mais c'est ça, non? C'est souvent qui invente. Effectivement, parce que dans le monde spirituel, les sorciers connaissent l'importance et la valeur de l'étoile. Pourquoi Dieu a pris le signe de l'étoile pour annoncer la venue de Christ? Parce que l'étoile, c'était un signe très important dans le monde spirituel. Alléluia. C'est qu'on dit souvent, ah, cette fille-là, elle avait pourtant l'étoile. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Elle avait l'étoile. Elle était appelée à réussir. Elle était appelée à dominer. Elle était appelée à avoir un bon foyer. Elle avait tout pour réussir. Mais aujourd'hui, regarde, ce monsieur avait l'étoile. N'est-ce pas le salut de sa famille? Mais aujourd'hui, regardez, qu'est-ce qu'elle est devenue? Parce que dans le monde spirituel, on a bloqué son étoile. Mais je dis, c'est pas votre partage au nom de Jésus. Amen. Je suis appelé à briller. Je suis appelé à briller. Je brille. Je brille. En 2017. En 2017. Je brille. Je brille. Je brille. Je brille. Je brille. Je brille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne vous arrêtera pas en 2017. Amen. Là, je rentre de manière prophétique. On ne vous arrêtera pas en 2017. Amen. Personne ne vous arrêtera en 2017. Amen. Je déclare que vous allez briller comme Amen. Vous êtes nés pour briller. Amen. Vous êtes nés pour dominer. Amen. Vos enfants brilleront. Amen. Dans tous les domaines de votre vie. Amen. Dans tous les domaines de leur vie. Ils vont Amen. briller. Amen. Amen. Tu entends ça? Tes enfants, frère Félix, vont briller. Alléluia. Amen. Madame, allez, tes enfants vont briller. Amen. Alléluia. Amen. My God. Alexandre, tu vas briller. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes nés pour briller. Amen. Vous n'êtes pas des grains de sable, vous êtes des étoiles. Alléluia. Tu es né pour briller. Hein? Tu es né pour Briller. que tu es né pour dominer. Amen. En cette année 2017, le message que Dieu te donne, c'est que tu es né pour briller. Amen. Tu es une étoile. Même si les gens n'ont pas reconnu ce qui est en toi, ne pleure pas aujourd'hui. Parce que Dieu amènera d'autres personnes pour connaître ton talent, pour connaître ta valeur, pour connaître ce que Dieu a mis en toi. Même si on t'a chassé dans le travail, je travaillais hier, c'est pas grave. Ne pleure pas. Parce que Dieu t'ouvrira une autre porte. Amen. Parfois, il y a des séparations qui sont bonnes dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont rentrer avec toi dans la destinée prophétique que Dieu a. C'est pourquoi Dieu ne va pas séparer les personnes. Et ce que j'appelle souvent les tueurs des visions.
des tueurs des rêves. C'est des personnes qui sont à côté de toi, non point pour te propulser, mais pourtant pour détruire ce que Dieu a mis en toi. Te dire que tu ne vas pas réussir, tu ne peux pas réussir, tu n'as pas les qualités, tu n'as pas les talents, tu n'as pas le don. Je te dirai, ah, le mariage, ce n'est pas pour toi, c'est pour les gens comme toi. Le travail, ce n'est pas pour les gens comme toi. Il y a des gens comme ça. Tu as un projet et tu dis, ah bon là, moi je veux me marier. Ah, tu t'es marié, tu t'es regardé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est moi, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle des tueurs de vision. Donc tu te dis que c'est pas possible. On te dit que non, c'est pas possible. Des gens comme toi, ça ne réussit pas ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je m'appelle un frère. Une veine sans son témoignage. Il était en études ici en France. On l'a dit après ses études, on dit ah, les gens comme toi, finis tes études, après tu rentres dans ton pays. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Alléluia. Amen. 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 On l'a dit, des gens comme toi, tu finis tes études et tu rentres. Il n'y a pas de place pour toi ici. Je refuse. My God. Je prophétise dans vos vies. Dans la vie de personne cet après-midi, je prophétise que la terre de la France ne te rejettera jamais. Amen. Je le déclare, que la terre de la France ne te rejettera pas. Je reçois. En 2010, écoutez, il y a des gens dont la terre de la France a rejeté. Ça veut dire quoi, Omar? Quand on dit les gens, la terre de France te rejette, ça veut dire que les personnes qui ne peuvent pas vivre dans ce pays, ce sont des personnes qu'on exclut. Soit on les exclut, soit ce sont des personnes qui vivent dans des conditions difficiles, des SDF. Ils n'ont pas d'endroit où vivre. La précarité devient leur quotidien. La rue, c'est leur monde. Ils n'ont pas d'avenir en fait, dans la vie. Ce sont là ceux qu'on appelle, ceux qu'on considère que la France, la terre de la France leur a projeté. Ils ne le reconnaissent pas. Ce sont les gens sans domicile fixe. Ce sont les gens sans avenir. Pourquoi? Parce que la terre de la France leur a rejeté. Et ce n'est pas pour toi. Et je prophétise maintenant, je suis en train de terminer, que la terre de la France ne te rejetera pas. Amen. En fait, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour une personne. Et cette personne vivante va recevoir cela. Je dis, la terre de la France ne te rejettera pas. Ah, je reçois. Je ne sais Amen. pas ceux qui reçoivent, mais ceux qui reçoivent de recevoir cette parole prophétique. Je prophétise dans ta vie que la terre de la France ne te rejettera pas. Je reçois au nom En puissant de Jésus. 2017, la terre de la France ne te rejettera pas. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Si elle a rejeté d'autres personnes, toi, elle ne te rejettera pas. Je reçois au nom de Jésus. Si l'avenir d'autres personnes a été tué, ton avenir ne sera pas tué. Je reçois au nom de Je Jésus. prophétise maintenant. Au nom de La Jésus. terre de Nantes ne te rejettera pas. Ah, je reçois au nom de Jésus. Tu brilleras à Nantes au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Tu domineras à Nantes au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Tu seras une référence à Nantes au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Oh my God. Shibarara. Je reçois au nom de Jésus. Oh, Je Kishima. prophétise que ton cas est différent. Amen. Ton avenir est différent. Amen. Ton histoire est différente. Amen. Ton histoire est différente. Amen. Ton histoire est différente. Amen. Que là où les autres ont échoué hier, tu resteras Amen. jamais. Amen. En Amen. 2017, que tu rentres dans l'année du succès. Amen. Dans l'année où tu brilleras plus. Amen. 7 fois plus. Amen. 7 fois plus. Amen. J'entends dans mon esprit le chiffre 7. Amen. J'entends 2017, le chiffre Amen. 7. Et Dieu te dit des paroles prophétiques au jour où c'est ça actuellement. Que c'est l'année où les gens ont brillé 7 fois plus. Amen. Dieu dit que tu vas briller 7 fois plus. Amen. Je prophétise que tu brilleras 7 fois plus. Amen. Je vois, attends, pendant que j'ai les yeux fermés, je vois les personnes briller. Je prophétise que tu brilleras 7 fois plus. Amen. 7 fois Amen. plus. 7 Amen. fois plus. 7 fois plus. Ça veut dire que ce que tu faisais en une fois, tu vas faire ça 7 fois plus. Amen. Ça veut dire